l'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 27 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Pour la première fois, Ferry Quimpitin a participé à la 11e édition de la Semaine de l'Industrie. Un site de compostage partagé a été inauguré cette semaine à Ligné-en-Barrois. Et voilà pour les titres. La 11e édition de la Semaine de l'Industrie est organisée du 21 au 27 novembre 2022. L'objectif de cette semaine est de valoriser l'industrie auprès de l'ensemble de la population et renforcer son attractivité et celle de ses métiers auprès des jeunes. Et pour la première fois dans notre secteur, c'est l'entreprise Ferry Quimpitin qui a participé en ouvrant ses portes du 23 au 25 novembre. Un reportage de Manon de Fontis. Pour la première fois, l'entreprise Ferry Quimpitin a ouvert ses portes lors de la Semaine de l'Industrie. Un événement national dont l'objectif est de revaloriser l'industrie auprès de l'ensemble de la population, de renforcer son attractivité et celle de ses métiers. Étudiants ou encore demandeurs d'emploi ont pu découvrir l'envers du décor de cette société familiale. Ferry Quimpitin, c'est une entreprise qui a bientôt 200 ans, donc avec un vrai savoir-faire reconnu. Et donc l'objectif de ces portes ouvertes, de ces mini-portes ouvertes, ça a été de montrer notre savoir-faire, de susciter des vocations et de montrer que l'industrie, ça n'a pas forcément une connotation négative et qu'on peut y faire de belles carrières. Plus de 300 salariés travaillent quotidiennement au sein de Ferry Quimpitin, mais pas seulement. Des jeunes y sont également formés en interne dans un service dédié. Les jeunes, c'est intéressant parce que c'est l'avenir et qu'il faut qu'on les forme au mieux. On a des technologies qui évoluent, qui sont de plus en plus des machines à multifonctions ou multitechnologies qu'il faut maîtriser. Donc il faut former encore au mieux nos opérateurs qui avant étaient plutôt spécialisés dans une de ces technologies-là. Donc c'est multitechnologie, compétences. Donc ça, pour moi, c'est assez enthousiasmant puisqu'on va toucher un peu tous les domaines de la mécanique générale. Chaque année, des dizaines d'alternants ou d'apprentis sont formés entre les murs de cette fonderie située à Becqueville. Ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est des qualités pour travailler en production, parce que j'ai été directement au cœur de la fonderie. Donc ça, c'est le cœur de ma formation, être ingénieur spécialisé en forge et en fonderie. Donc j'ai appris pas mal de choses sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain. Il y a moyen de s'adapter. Franchement, c'est pas trop compliqué, j'aime bien. Et c'est quoi qui te plaît du coup ? Franchement, tout. Moi je suis mouleuse, on commence les moules, on termine les moules et tout. Voir les pièces partir, j'aime bien. Déjà, les personnes qui m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui, je travaille encore avec eux. Donc j'ai pris tout de suite les bons réflexes. Puis une connaissance des produits, de la gamme, de l'installation. C'est très intéressant parce qu'on part de zéro et on monte. Et aujourd'hui, je suis capable de faire mon métier grâce à ce que j'ai appris en alternance dans l'entreprise dans laquelle j'ai appris. Homme ou femme, l'entreprise Ferry Quimpitin est sans cesse à la recherche de futurs collaborateurs. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 7080. Lors du conseil municipal de Vitry-le-François, les élus ont voté les subventions versées aux différentes associations. Le montant s'élève à 7080, destiné à valoriser l'engagement des actions sportives Vitria. Et c'est aussi une action éco-citoyenne qui vient de voir le jour à Ligné-en-Barrois avec l'installation d'un compost partagé au pied d'immeubles, une action environnementale qui rentre dans la politique gouvernementale. Un reportage de Thiago Kergovic. Depuis que le gouvernement a annoncé sa loi de lutte contre le gaspillage alimentaire qui prendra effet le 1er janvier 2024, tous les ménages devront avoir un bac à compost pour les biodéchets. Une décision anticipée par la ville de Ligné-en-Barrois avec l'installation d'un site de compostage partagé. On a décidé d'équiper progressivement les quartiers urbains avec des composteurs partagés. Donc ce que l'on a ici, c'est le lancement, de cette opération de composteurs partagés dans lesquels les habitants des immeubles autour vont pouvoir venir amener leurs biodéchets.
Le compostage est une pratique ancienne, efficace, à condition qu'elle soit bien faite. Plusieurs intervenants ont sensibilisé les habitants aux techniques de tri des déchets. Le composteur que vous avez sur la gauche, c'est ce qu'on appelle le bac de matière sèche. On fonctionne au niveau d'un site de compostage partagé. Donc en fait, avec leur bioseau, ils vont mettre leurs biodéchets dans leur cuisine, lorsqu'ils vont préparer leur repas ou les restes alimentaires. Et donc ensuite, ils viendront le déposer dans le bac d'apport du site de compostage partagé. Et ensuite, le petit guide, c'est pour leur expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bioseau et qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre dans le bioseau. Une initiative appréciée par les habitants, voire même une prise de conscience pour certains, modifiant dorénavant leurs gestes au quotidien. Et en toute sincérité, c'est vrai que je mettais à la poubelle. Donc effectivement, c'était une grosse bêtise. C'est clair qu'on nous apprend, on va nous initier et c'est très très bien. L'installation de composteurs compte bien s'étendre au-delà de ce quartier, maisons de retraite ou encore établissements scolaires. L'objectif est que ces composteurs partagés fleurissent de plus en plus. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera voilé sur tout le pays. Par endroits, des averses seront également attendues. Le soleil pointera timidement le bout de son nez sur la façade ouest de l'Hexagone au cours de la journée. Côté température, demain matin, comptez 6 degrés de minimale à Metz et 10 degrés de maximale à Bastia. L'après-midi, on attendra 10 degrés à Lyon, 11 degrés à Paris et 13 degrés à Bordeaux. Côté ciel, de nos départements, la pluie fera son retour également. Au meilleur de la journée, il fera 9 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain, lundi 28 novembre, nous fêterons les Jacques. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.